Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisque je vous retrouve devant ma nouvelle bibliothèque dans mon nouvel appartement qui est totalement en bordel sauf sur la bibliothèque, voilà. Oh petite astuce, bah écoutez j'ai rangé ce que j'ai pu hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu lecture, je n'en ai pas fait depuis 2 mois, 3 mois, trop longtemps. J'ai très peu lu cet été, d'ailleurs ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les 4 livres que j'ai lus cet été, ce qui est très peu. Après voilà, bon j'avais le déménagement, la recherche d'appartement, enfin dans l'autre sens, voilà j'avais pas la tête à lire, faut pas se forcer hein, de toute façon quand on n'a pas envie de quelque chose ça sert à rien d'aller contre sa volonté. J'étais pas en phase lecture donc voilà je me suis pas forcée, j'en ai quand même lu 4 cet été qui étaient très intéressants et dont j'ai très envie de vous parler tout simplement. Donc on se fait un petit bilan là de ce qui s'est passé cet été niveau lecture, je compte sur vous bien sûr pour me dire ce que vous avez lu vous de votre côté et on reprend tranquillement le rythme à mon avis d'un compte rendu lecture par mois à partir de maintenant hein, voilà c'est la rentrée, je me suis déjà remise à la lecture et ça m'a manqué, je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment manqué donc ma foi allons-y tout de suite, commençons par ce premier bouquin estival. Le premier roman que j'ai lu cet été c'est Carry On de Rainbow Rowell. Voilà, alors c'était une très bonne surprise. Je voulais le résumer tout de suite. Alors oui, j'ai plus les livres, hein, parce que les 4 livres que j'ai lus, je les ai empruntés à la médiathèque de là où j'étais avant, voilà, parce que j'ai déménagé, je rappelle. Donc je ne les ai plus, mais Google est mon ami, j'ai donc les résumés sur internet. Simon Snow est entré en dernière année d'école de magie à Watford. Il aimerait étudier tranquillement, mais dès son arrivée, Agatha rompt avec lui, et le mage tente de l'isoler pour le protéger du Undrum. Baz, son ennemi juré, arrive à l'école avec 6 semaines de retard et se rapproche de lui pour découvrir qui est responsable de la mort de sa mère. Voilà, alors avant de lire ce livre, j'avais lu un paquet de critiques négatives disant « Plagiat Harry Potter, bouh, c'est tout comme Harry Potter, c'est à chier !» Non mais vraiment, il y en a qui ont adoré, tu vois, mais il y en avait beaucoup qui étaient vraiment à fond. Alors, oui, il y a des ressemblances avec Harry Potter, mais si ça c'est du plagiat, dans ce cas-là, Entretien avec un vampire est un plagiat de Dracula parce qu'il y a des vampires dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors, oui, l'histoire donc se passe dans une école de magie. On suit Simon, donc le héros, qui est dans sa dernière année. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça pas mal parce que mine de rien, faut quand même du courage. J'allais dire un autre mot, mais bon, faut quand même du courage pour l'auteur de nous mettre directement dans la dernière année de scolarité d'un monde qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à comprendre pour s'imprégner dans l'univers. C'est pas si simple. C'est comme si vous voulez, justement, c'est dans Harry Potter, on arrivait directement aux reliques de la mort. Vous voyez, c'était en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il y a des similitudes niveau personnage, donc évidemment le héros c'est Harry Potter, Baz son ennemi c'est Drago Malfoy, il a une meilleure amie qui ressemble à Hermione, voilà. Il y a un directeur de l'école qui symbolise Dumbledore, on peut trouver des similitudes comme ça, effectivement, ça serait de la mauvaise foi de dire que je n'ai pas pensé à Harry Potter en lisant, il y a des rapprochements à faire, évidemment. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des rapprochements ou des clins d'œil que c'est du plagiat. Pour moi cette histoire est totalement originale, il y a une très belle histoire d'amour, mais je peux rien dire parce que c'est le meilleur du bouquin, mais c'est trop bien, tu vois. Mais alors déjà l'histoire d'amour est géniale, les caractères des personnages, j'ai adoré, j'ai réussi à vraiment apprécier chaque personnage. Baz reste mon chouchou, voilà pour ceux qui ont lu le bouquin, hein. Baz reste mon chouchou, le côté bad, le côté sombre, torturé, j'adore évidemment. Simon est un héros, alors justement j'avais un petit peu peur du syndrome Harry Potter, que ce soit un héros relou qui se repose sur ses potes et qui fait une crise d'adolescence parce qu'il a toute la pression du monde sur ses épaules. Non, c'est un gamin attachant qui effectivement doit faire face à énormément de choses, qui doit porter beaucoup de choses et lui il les porte vraiment tout seul, hein, c'est pas... et il arrive à être sympathique. Comme quoi c'est possible Harry, hein, c'est possible d'être sympathique même quand on a des problèmes. Les autres personnages sont intéressants, mais vraiment gros coup de cœur pour Baz et Simon. Voilà, c'est les 2 personnages principaux, ceux qu'on voit le plus, et il y a des raisons pour. Donc honnêtement, moi ça a été un gros coup de cœur. Je vous conseille de le découvrir par vous-même, parce que je vous dis, moi j'avais eu vachement d'a priori avec toutes les critiques que j'ai lues, genre plagiat Harry Potter, machin truc. Non, pour moi il y a clairement de l'inspiration, effectivement, il y a des clins d'œil. Je sais pas dans quelle mesure en fait il était fan de l'univers d'Harry Potter, mais j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super et fait avec beaucoup de finesse justement. Et puis l'histoire d'amour... Les fangirls seront contentes. Franchement, je trouve que t'es pas frustrée. Bon, ça aurait mérité quelques pages en plus de développement, je trouve, par rapport à l'histoire d'amour, justement, que là on voit, hein, mais quand même, on aimerait en voir plus. Et puis pareil, le développement de l'amour, c'est super bien rendu. Je peux rien dire. Je peux absolument rien parce que je veux pas vous spoiler, mais si vous avez l'occasion, lisez-le parce qu'il est vraiment sympa. Je l'ai lu très rapidement, alors que c'est quand même une bonne briquette, hein, et il se lit très rapidement. C'est un petit monde en fait, on est téléporté dans un autre monde le temps de la lecture et on est vraiment dedans. Donc, et encore une fois, chapeau parce que nous faire rentrer dans un univers aussi riche, totalement différent du nôtre, etc. Alors que, enfin, la vie du héros est déjà vachement avancée, c'était pas facile et pour moi, le pari est gagné. Donc ouais, je recommande chaudement. En deuxième, pour l'été, je me suis laissée tenter par un roman dont vous m'avez énormément parlé et qui moi me faisait très peur,
Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Pourquoi j'avais très peur? Parce qu'il est écrit en vers, voilà. Et que moi, la poésie, j'aime bien, hein, mais un poème. Genre un poème, comme un petit bonbon, tu vois, voilà, exactement. Un bonbon, tu sais, genre un bonbon par jour, à la limite, ça passe, même si ça écoeure au bout d'un moment. Mais si tu te tapes un paquet d'un coup, t'as mal au bide, tu vois, ça va pas, t'es pas bien, tu vois. En plus, moi, je cours pas après les bonbons. Voilà, la poésie, c'est pareil. C'est-à-dire que une de temps en temps, je savoure, c'est agréable, mais un livre entier écrit en vers... Ah, j'avais très peur. Donc je l'ai laissé traîner longtemps celui-là parce que ça fait perpète que vous m'en parlez. Je me suis dit c'est l'été, on peut tenter, c'est une romance, etc. Donc j'ai tenté. Je voulais le résumer d'abord. Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. C'est l'été et il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d'ennuis, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse. Et lui, semblerait-il aussi. Alors elle lui écrit une lettre. Il la rejette pour de mauvaises raisons peut-être, et puis un drame les sépare pour de bon. 10 ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est mûre et confiante. Eugène s'aperçoit maintenant qu'il ne peut plus vivre loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de lui? Songe à la douceur, c'est l'histoire de ces deux histoires d'amour absolu et déphasé. L'un adolescent, l'autre jeune adulte, et de ce que 10 ans à ce moment-là d'une vie peuvent changer. Une double histoire d'amour inspirée des deux Eugène Onegin de Pouchkine et de Tchaïkovski. Je ne connais pas, je suis désolée, j'ai dû très mal prononcer. Et donc écrite en vers pour en garder la poésie. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça a eu du mal à démarrer pour moi et j'ai été totalement emballée par la suite. En fait, j'ai été extrêmement surprise parce que, en fait, comment vous expliquer ça sans vous spoiler? C'est tout l'intérêt de ce genre de vidéo, hein, ça me fait un exercice, hein, mais c'est compliqué. Hein. En gros, il y a une vraie inversion des rôles que j'ai trouvée très réaliste. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu un petit peu en fait cette situation, c'est-à-dire qu'en tant qu'adolescente, la jeune fille était renfermée, timide, elle n'était pas encore sortie avec un garçon, elle était très fragile émotionnellement parlant, et le mec il jouait son mec blasé, il avait déjà couché avec 2 filles, il se sentait grave expert, etc. C'était clairement lui qui menait leur relation quand ils étaient ados. Et c'était d'ailleurs dépeint de manière très réaliste, il n'y avait pas de méchanceté, hein. Juste c'est un ado blasé qui se la jouait un peu cool, et elle une gamine qui l'idéalisait et qui en avait conscience aussi, enfin j'ai trouvé cette partie très jolie. Et après donc ils se revoient quand ils sont adultes, c'est mené de front, hein. Donc vous avez souvent des ellipses, des voyages dans le temps, des trucs comme ça pour comprendre un peu leur passé et tout. Et donc ils se retrouvent totalement par hasard 10 ans plus tard, et là les rôles sont inversés. C'est-à-dire que lui, donc l'ado qui se défonçait la gueule, blasé de la vie, qui séchait les cours pour fumer un joint et être nostalgique en jouant de la guitare, bah le mec il a un petit peu foiré sa vie, hein, alors que elle c'est devenue une jeune femme accomplie, qui a déjà eu des expériences, qui professionnellement parlant est très épanouie, qui a des projets de voyage, enfin voilà, les rôles sont totalement inversés, et lui est très demandeur de son affection, et elle est un peu plus frileuse. Elle se rappelle du trouble qu'elle a ressenti, donc elle a envie de craquer, mais en même temps elle se dit ouais, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Et effectivement il s'est passé quelque chose de dramatique pendant cet été-là, je vais pas vous spoil encore une fois, mais voilà, donc il y a un nœud dramatique autour de leur rencontre amoureuse, autour de leur histoire qui est très intéressant et qui rajoute un côté, ouais, un vrai petit côté dramatique à l'histoire d'amour qui sans ça serait un petit peu classique quoi. Donc il y a ce petit truc en plus, et j'ai beaucoup aimé l'évolution de la meuf. Vraiment, je vais pas dire que ça me rappelle moi. Si, en fait, ça me rappelle moi. Je pense que pour les femmes de mon âge, en tout cas, bientôt la trentaine, on va peut-être plusieurs à se reconnaître dans ce genre de cas. Quand on était adolescente, on était beaucoup plus fragile, on était beaucoup plus manipulable. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé de revoir quelqu'un de votre passé ou d'être recontacté par un ex qui était à l'époque extrêmement influent sur vous et qui revient quémander. Moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, quand il m'a parlé, ça m'a dégoûtée. Je vais pas dire lui parce que c'est un peu méchant, mais j'étais dégoûtée, j'étais en mode mais j'ai failli, j'étais au désespoir pour ce mec quoi. Alors que genre le gars il est revenu me parler genre alors qu'est-ce que tu deviens, mais toujours sûr de lui en fait, comme si 10 ans n'avait, parce que pour le coup ça fait vraiment 10 piges, comme si 10 ans ne s'était pas passé, il était revenu en mode ouais salut, qu'est-ce que tu deviens, tu veux qu'on se voit. Et moi j'en avais tellement rien à foutre, et là j'ai dézoomé en fait, je dis mais à l'époque en fait il était pareil. Il était pareil et j'étais con quoi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, enfin moi je me suis totalement identifiée à la fille, et la fin m'a fait adorer ce livre. La fin a clairement joué en fait, c'est à dire que quand j'étais aux 2 tiers du bouquin, je me suis dit mon dieu si ça finit de cette manière, je vais avoir le seum, vraiment, je vais vraiment avoir le seum, je ne veux pas que ça se termine de cette manière. Et en fait l'auteur n'a pas choisi la solution de facilité, la fin est très belle et je trouve très réaliste encore une fois, très profonde, et qui peut faire beaucoup de bien au lecteur. Enfin moi je sais que personnellement,
Si j'avais été dans la situation de cette fille, ça m'aurait énormément aidé. Ou même si t'as pas trop confiance en toi, de lire leur histoire, je pense que ça peut t'aider en fait. Et à la limite, si t'es un mec ou que t'es une meuf et que tu te laisses aller un peu comme le fait cet adolescent ou d'autres personnes encore, ça peut peut-être te donner un petit coup de fouet aussi pour te bouger le cucu. Parce que ne rien foutre de sa vie et afficher un air blasé quand t'es au lycée, ça peut te faire paraître cool et ça peut te faire pécho des meufs. Mais si tu restes dans cet état-là pendant les 5 ou 10 années à venir, bah tu vas juste devenir pathétique en fait. Ce qui est cool quand t'as 16 ans, devient pathétique quand on a 30. Et là, je trouve que ça l'illustre parfaitement et ça peut être à la fois salvateur pour les personnes qui se reconnaîtront dans le rôle de la fille, donc des personnes qui ont souffert et qui se retrouvent face à leur passé, qui le surmontent et qui en sont eux-mêmes surpris et qui du coup se posent des questions par rapport à ce qu'ils ont pu être, etc., à leur évolution, et à la fois pour des personnes qui justement se laissent aller peut-être et qui se disent merdouille, faut peut-être que je me bouge le cucu parce que là je vais finir comme lui en fait. La façon qu'ils ont de voir la vie est diamétralement opposée aussi, c'est super intéressant. Lui qui est justement assez pessimiste, assez solitaire, assez blasé, qui donne pas, tu vois. Et elle qui est assez solaire, assez lumineuse. J'ai vraiment aimé et je ne m'y attendais pas. C'était vraiment une très bonne surprise. Je vous dis de base, quand je l'ai attaqué, j'étais en mode vas-y, il me le recommande depuis perpète, je vais le faire pour le faire plaisir, mais à mon avis, la poésie... Ah. Et en fait, la poésie passe toute seule, enfin les rimes. C'est pas un recueil de poésie, mais les rimes passent toutes seules. Il y a même de très beaux moments, des petits passages qui sont vraiment beaux et qui touchent encore plus avec la rime. Excellente surprise. Bah la preuve, si je me rappelle autant de l'émotion, parce que ça fait 2 mois que je l'ai lu, hein. Donc si je me rappelle autant de ce que j'ai pu ressentir au moment de la lecture, c'est que c'est quand même pas mal. Hein. Le 3e et avant-dernier roman de mon été, c'est J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J. Là encore, vous étiez très nombreux à me l'avoir conseillé celui-là. D'ailleurs, honnêtement, mes 4 lectures de cet été, c'est en grande partie ce que vous m'aviez conseillé vous, parce que je ne connaissais pas moi de base, et Boudou, j'ai bien fait de vous écouter. Alors, on attaque le résumé, encore une fois merci Google, hein, c'est quand même bien pratique. Je m'appelle Capucine, mais on m'appelle Puce. J'ai 17 ans, la peau mate, et un accent de Montpellier. Enfin, l'accent c'est quand je parle français. Je vis aux États-Unis depuis que j'ai 3 ans. Cette année, il m'est arrivé un truc phénoménal. Retournement de vie, frisson géant, secousse cosmique. Vous appelez ça comme vous voulez, mais la vérité, c'est que j'ai avalé un arc-en-ciel. Je l'ai adoré de ouf. Alors, il y a une histoire d'amour homosexuel qui est au cœur de cette histoire, comme Carillon, d'ailleurs j'y reviens. Je l'ai pas précisé parce que sur le coup ça me paraissait pas le plus important, mais je sais que c'est des petits critères qui peuvent plaire à certains. Donc Carillon c'est effectivement également une histoire d'amour homosexuel, et là c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que j'ai avalé un arc-en-ciel, notre petite puce tombe amoureuse d'une nouvelle élève dans sa classe avec qui elle devient amie à la base, qui s'appelle Hayden, et c'est juste trop stylé. En fait je me demandais comment l'amour allait être traité, parce que dans Carillon par exemple, je reviens au premier, mais ce que j'ai adoré, c'est que, ok, il y a des questionnements autour de la découverte de l'homosexualité, du trouble, etc. Mais c'est traité très naturellement. C'est traité avec beaucoup de finesse, je trouve. C'est très vraisemblable. Et j'ai un petit peu de mal, des fois, avec les clichés qui vont avec l'homosexualité, vous voyez. Et en l'occurrence, J'ai avalé un arc-en-ciel n'a pas de clichés. C'est juste totalement naturel. La narratrice écrit sur un blog en fait en français pour qu'il n'y ait que nous qui puissions comprendre, donc c'est totalement vraisemblable, et j'ai adoré parce que j'y ai cru. La gamine gamine elle a 17 ans mais bon c'est une gamine pour moi, mais genre la petite elle est super attachante, son histoire avec Hayden pareil, elle nous emmène énormément dans son lycée, dans sa vie scolaire, le lycée a l'air tellement génial mon dieu. Si j'ai des enfants, faut que j'aille aux États-Unis si vraiment le lycée ressemble à ça, je veux qu'ils aient ça, tu vois. Non mais c'était trop bien, genre ils ont plein d'animations, d'activités et tout, enfin on est vraiment plongé avec elle au cœur de sa vie. Que ce soit étudiante, familiale, amicale, parce qu'elle a un groupe d'amis avec qui elle est très soudée. On assiste aux disputes avec ses amis, on assiste du coup à son coming out, à son coup de cœur pour cette jeune fille. Et en fait, tout se passe très naturellement. Ça paraît évident en fait, et tant pour elle que pour nous. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré que l'auteur ne complexifie pas davantage en fait cette envie d'être avec Hayden. J'ai trouvé ça très bien parce que effectivement elle a des moments de réflexion, elle comprend pas trop ce qui lui arrive parce qu'elle est déjà sortie avec un mec. Alors elle fait mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre que je la trouve belle alors que voilà normalement j'aime les mecs. Enfin tu sais t'es paumée et c'est normal. Mais c'est pas surjoué, c'est juste sa vie, voilà, et elle partage ses doutes et c'est très agréable. C'est très agréable de voir une jeune fille positive, battante, souriante, curieuse, vivante en fait, et de montrer que c'est totalement normal, voilà, que de montrer que c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça trop bien, voilà. Le livre est très très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on est vraiment
dans un style adolescent, c'est-à-dire qu'on reconnaît une jeunesse dans l'écriture, mais pas pour autant mal écrit. Vraiment pas, c'est vraiment très bien écrit. Je vous dis, on est vraiment plongé dans l'univers de la jeune fille, on est vraiment avec elle, et moi personnellement j'ai été transportée. Je veux dire, je visualisais le lycée, je visualisais ses potes sans aucun problème. Enfin non, j'ai vraiment beaucoup aimé, et là encore je me rappelle de quasi tout en fait. C'est-à-dire que pour moi, enfin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais il y a des livres, des fois vous les avez lus, et au bout de 2 semaines, vous êtes « Ah oui, c'était bien !» Mais c'était quoi déjà? Tu sais, t'as un moment de flou en fait. Genre mais oui, je l'ai aimé, hein, mais alors c'était quoi? Et ces livres-là, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, ils sont pas faits forcément pour durer dans le temps niveau impression. Mais voilà, c'est pas le même sentiment, vous voyez. Là, vraiment, les 4 que j'ai lus, c'est quasiment tous lus en juillet, puisque j'ai déménagé, hein, donc les 4 que j'ai lus, je m'en rappelle vraiment, quoi. Et je m'en rappelle avec une impression de chaleur, tu vois. C'est vraiment une très bonne lecture. Et à chaque fois, donc je crois encore une fois, non, le dernier livre est plus adulte, mais les 3 premiers, en tout cas, c'est des livres young adultes. Et je trouve ça, d'ailleurs, ça m'a fait tiquer parce que je suis allée à la Fnac il y a pas très longtemps, et à la Fnac de Grenoble, il y a un rayon ado, et les young adultes sont dedans. J'étais en mode, ouais, y a pas que les ados qui lisent young adult. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une idée de young adult, c'est pour les gamines qui chouinent ou qui veulent rêver au grand amour. Et non, vraiment, young adult, t'as vraiment des perles et c'est extrêmement bien écrit pour certains. J'ai pas tout lu, loin s'en faut. Mais non, j'ai découvert des perles grâce à vous. J'adore ce genre maintenant. C'est vraiment. C'est comme d'ailleurs la sélection qu'il faut que je lise de Kirakas qui m'attire beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de. Je trouve qu'il y a vraiment de belles pépites là-dedans. Entre autres, La Faucheuse, c'est du young adult. Six of Crows, Caraval, y a qu'à voir ce qui est là, j'ai envie de dire. C'est mes livres favoris maintenant, donc non, vive le young adulte, franchement, je suis pour. Et encore une fois, si vous avez l'occasion de le lire, celui-là, n'hésitez pas vraiment parce que c'était un très bon moment, pas prise de tête et juste plein de bonnes ondes. Donc tout ce dont on a besoin pour attaquer la rentrée finalement. Et enfin, le dernier roman que j'ai découvert, et c'est pas le plus joyeux, en fait la bibliothécaire que j'aimais beaucoup à Saint-Genis, donc là où j'habitais avant, m'avait conseillé ce livre-là depuis un moment, et comme c'était la dernière fois que je pouvais emprunter chez eux, je l'ai pris, Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Je voulais le résumer parce que il est pas simple, hein. Hiver 1945, 4 adolescents, 4 destinées. Chacun né dans un pays différent, chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés fuyant à pied vers la côte devant l'avancée des troupes soviétiques, 4 adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la faim, la peur, les bombes. Ruta Sepetys lève le voile sur une catastrophe scandaleusement occultée de la Seconde Guerre mondiale. Alors, déjà vous vous doutez bien que voilà, c'est pas spécialement joyeux, hein. La bibliothécaire donc avec qui j'étais en contact et avec qui je m'entendais très bien m'avait dit que j'allais pleurer ma maman, mais qu'il était génial. Donc je l'ai emprunté, je l'ai lu. J'ai pas pleuré ma maman et je l'ai pas trouvé si génial que ça, mais c'était un très bon moment et très intéressant historiquement parlant. Alors par contre le résumé déjà je suis pas d'accord, c'est pas 4 adolescents, en tout cas moi je les visualisais pas du tout comme ça. En gros on suit plusieurs personnes, il y a un Allemand un peu dérangé mentalement on va dire qui est sur un bateau, il y a des gens à pied qui fuient pour rejoindre le bateau et en gros les récits se croisent, vous voyez, donc c'est d'affilée chaque personnage. Au début les personnages ne sont pas ensemble, ils finissent par être réunis et du coup on suit l'histoire à travers leurs différents points de vue. Ça c'est très bien fait, autant au début ça peut un peu perturber parce qu'on ne sait pas exactement encore qui est qui, donc au début vous savez on revient en arrière genre c'est qui déjà Sylvie? Ah oui c'est elle, tu vois, quelques secondes mais ça passe très vite, on est très vite embarqué dans l'histoire. Les personnages ne m'ont pas touché plus que ça. Je suis désolée, je suis pas un monstre, pourtant je ne pense pas, mais c'est vrai que j'ai pas eu plus d'empathie que ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu cliché. J'ai beaucoup apprécié un des personnages en particulier, un vieux cordonnier, qui était cliché aussi, mais que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie sensibilité. Il est très proche d'un petit garçon, leur relation est très jolie, et eux j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je dois avouer que ouais, non, j'ai pas pleuré, j'ai pas été... chamboulée. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai lu énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale, dont certains témoignages qui étaient atroces et bouleversants. Quand j'étais plus jeune, j'en ai vraiment bouffé pendant des années parce que ça me fascinait et que ça me traumatisait aussi. Peut-être que c'est pour ça que maintenant j'ai plus de recul par rapport à mes lectures sur ce thème, mais non, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré et par contre, effectivement, ça montre une vérité historique que je ne connaissais pas, à savoir que quand les réfugiés ont essayé de partir, de quitter la Russie, tout le monde est parti sur des bateaux. Vous savez, ils ont chargé les bateaux à bloc avec les réfugiés et en fait, ils ont trop chargé les bateaux et certains ont explosé sur des mines ou ont été tirés par des avions, etc. Donc il y a eu des catastrophes monstrueuses, il y a eu des milliers de morts de cette manière-là. Chose que j'ignorais. Alors je ne dis pas, je veux pas dire de bêtises parce que là comme ça, en plus ça fait un moment que je tourne donc je commence à avoir chaud. Je me rappelle pas exactement de l'endroit d'où sont partis les bateaux,
de comment ça s'est passé, etc. Je me rappelle de l'histoire pour le coup, mais je n'ai plus les faits historiques précis. Donc voilà, je veux pas m'avancer en donnant une bêtise. N'hésitez pas à lire si vous voulez en savoir plus ou tout simplement vous renseigner sur Google. Mais la lecture est bien, franchement la lecture est bien et c'est intéressant. Maintenant, je trouve que, enfin personnellement, voilà, les personnages ne m'ont pas touché. Voilà, donc pour moi c'est un mitigé. C'est à la limite ma lecture la plus mitigée parce qu'en fait tu sentais que l'auteur voulait t'amener vers les larmes, vers un peu du pathos, tu vois, genre vraiment te toucher. Et du coup peut-être que c'était trop obvious et que du coup ça m'a pas transcendé. En fait j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai pas été aussi impactée que ça, parce que même quand tu regardes les critiques et tout le monde « Ah j'ai pleuré ma vie !» Non. La voleuse de livres m'a 1000 fois fait plus pleurer que ça. Mais vraiment. Et la voleuse de livres, pour moi la voleuse de livres c'est ma référence. C'est-à-dire que je l'ai lu l'année dernière, vous vous en rappelez, j'en ai parlé en critique, rien qu'en parlant en critique j'ai repleuré. Pour moi c'est vraiment le livre qui te parle de la guerre sans en faire des tonnes en fait. Ça te montre juste la réalité, avec aussi de l'optimisme, avec de la vie tout simplement en fait, et des moments de bonheur, y compris de joie dans cette bulle d'horreur. Et la voleuse de livres, c'est le livre qui m'a le plus impacté. Pour moi c'est le livre à lire absolument si vous voulez en apprendre plus sur la vie des Allemands pendant la guerre, des civils, hein, et si vous voulez vraiment votre dose d'émotion. Voilà, pour moi c'est le succès de ma vie, hein. Enfin de ma vie, c'est pas moi qui l'ai écrit malheureusement, mais si je pouvais écrire un truc pareil je serais heureuse, mais non mais c'est vraiment une merveille. Donc voilà, pour moi je suis passée un peu à côté de celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, encore une fois, il est très bien écrit, le rythme est très agréable, on est emporté, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on pleure, il n'y a pas de problème, hein, il y a tous les événements qui font que... Mais non, moi ça l'a pas fait. J'ai pas... Il y a des personnes que j'ai trouvé sympathiques, comme je vous dis, le vieux monsieur avec le petit garçon, l'héroïne principale quand même qu'on suit pas mal, mais sinon... En plus psychologiquement, comme tu sais que ça va être triste, tu sais que c'est bon, voilà, tu sais que c'est pas joyeuse, donc moi mentalement je m'étais préparée à ce qu'ils crèvent tous en fait. Donc au final quand le truc il se termine, t'es en mode oh bah ça va. Non mais j'exagère, mais ce que je veux dire, enfin, je sais pas, j'étais pas... Ouais non, j'étais pas là plus que ça dans l'émotion, moi je ne sais pas, enfin ça se commande pas, hein. Après ça n'empêche pas, voilà, en termes d'écriture c'était très bien et je peux vous le recommander sans crainte, mais d'ailleurs je suis curieuse de savoir si vous l'avez lu, parce que en gros là les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci, enfin ces 2 derniers mois, c'est 4 livres qui sont déjà très connus, qui sont déjà lus par énormément de monde, donc si vous-même vous les avez lus, un ou plusieurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si votre avis rejoint le mien, ou au contraire, si vous pensez diamétralement opposé à moi, n'hésitez pas à le dire également. Vous savez que j'adore discuter avec vous, surtout par rapport aux bouquins, ça reste un truc que j'adore. Par exemple, Carry On, ça se trouve, il y en a qui vont me dire « Ah non, c'est Harry Potter, c'est n'importe quoi !» C'est possible, hein. Mais toujours dans le respect, ça nous sommes d'accord. Du coup, bah écoutez, j'ai terminé. Et en fait, heureusement que j'ai lu que 4 livres, parce que j'ai énormément parlé, hein, voilà. Mais en même temps, c'est 4 livres qui ont quand même été importants dans mon mois de lecture, dans mes 2 mois de lecture. C'est 4 livres qui m'ont impacté. Et même le dernier où je vous dis j'ai pas été touchée, mais en même temps on me l'a trop vendu en mode je vais pleurer, donc forcément j'ai pas eu ce que j'attendais en fait, donc c'est sans doute pour ça que j'en ai pas profité pleinement, mais ça reste aussi un très bon roman, hein. Y a rien à dire là-dessus, c'est juste que moi je suis passée à côté, mais donc voilà, écoutez, j'ai beaucoup trop parlé une fois de plus, j'espère que vous vous avez fait très bonne lecture pendant cet été, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, que je rajoute certains titres à ma wishlist, et puis on se retrouvera du coup, alors on se retrouve demain déjà pour le secret d'Henri, après-demain pour Campus Life, et la suite viendra la semaine prochaine, mais je pense refaire un compte rendu lecture du coup à la fin du mois. Je suis en train de lire La Faucheuse numéro 2, j'ai acheté la suite il y a quelques jours, j'ai très hâte, j'ai commencé, j'adore déjà, c'est vraiment une plume que j'adore, l'univers est génial, enfin bon, on verra ça le mois prochain, enfin dans quelques semaines du coup. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.